Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le suivi technique plutôt en données hebdomadaires de ces 20 sociétés. On verra comment les cours ont évolué durant ces 4 dernières semaines en essayant d'ajuster au mieux les zones techniques clés à surveiller de près. Donc j'ai essayé de classer ces sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole. Ensuite, il y aura Dassault Aviation, Safran, Eramet, Assystem, Eiffage, Veralia ou encore Saint-Gobain. On ira dans la santé avec Ipsen, Sartorius, l'énergie avec Engie, le constructeur automobile Renault, la consommation discrétionnaire avec Interparfums. Ensuite, on verra Ubisoft, Soprasteria. Après Getlink, la grande distribution avec Carrefour et on terminera avec Téléperformance. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. C'est des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView. Comme d'habitude, je vous rappelle rapidement le but de ces vidéos. C'est très simple, c'est un suivi mois après mois en données plutôt hebdomadaires de ces 20 sociétés. Et donc, on va voir durant les 4 dernières semaines comment les cours ont évolué et ajuster nos zones techniques clés, que ce soit des résistances franchies, des supports enfoncés, des obliques, etc. Donc, on va commencer avec Société Générale. Donc Société Générale, elle a vraiment explosé à la hausse suite à ses résultats. On était le mois dernier ici. On était mi-janvier, la bougie de la semaine du 13 janvier. Donc la résistance était très claire à 28 euros. Bravo s'il y en a qu'ont payé Société Générale sur franchissement de sa résistance, de son long range. Je vous en parle depuis un moment, la baisse, voilà, c'est très très clair. Résistance 28, support 20. Là, on avait l'oblique. On va dézoomer aussi pour voir l'oblique de Société Générale qui commence en mai 2017. On voit qu'elle passe aussi en janvier 2022. Et plus récemment, ici, en octobre 2024, on a travaillé la zone, on a franchi l'oblique, on a franchi la résistance horizontale et on a explosé à la hausse. Donc félicitations s'il y en a qui ont réussi à prendre position sur Société Générale, sur franchissement de sa résistance. On est sur déjà un gain de plus 33%. Maintenant, ce qu'on va faire, on est pas, pour moi, on est pile poil sur les plus hauts de cette bougie de février 2022. Donc ce qu'on va faire, on va la noter en résistance. On va voir si Société Générale a encore la force d'aller plus haut. Pour aller encore plus haut, ouais, là on est dans une zone de toute façon 37, 38. Voilà, 38, 45, toute cette zone, on va voir. Après, on a ici une polarité aussi qui était support. Hop, on va identifier cette zone. Voilà, qui était support en 2017. 2017, on avait cassé le support en 2018. Après, on avait vraiment accéléré à la baisse. Donc voilà pour Société Générale ce qu'on va faire. Donc résistance à 37 euros environ, là, un peu plus. Support, et maintenant, le support vraiment de moyen terme, c'est les 28 euros. Faut plus qu'on revienne même dans quelques mois. En dessous des 28, si on revient dans ce range, ça sera de très mauvais augure pour Société Générale. Et puis maintenant, ce qu'on va attendre sur Société Générale, c'est bien évidemment une construction. Je ne sais pas, une sorte de drapeau sur quelques semaines, voire quelques mois. Là, par exemple, jusqu'à juin, ou même une latéralisation pour après repartir. Voilà, si on met les retracements de vraiment la hausse, on va mettre
surfranchissement de ce range, donc un retracement de 50%, ça nous fait vers les 32,76. Donc voilà, faut maintenant attendre une congestion, une figure. Là, on a vraiment explosé. On voit avec les bandes de Bollinger, on est vraiment en dehors des banques de Bollinger, on est vraiment en surachat, même en hebdomadaire. Donc bien évidemment, c'est plus le moment pour rentrer sur Société Générale. Pour ceux qui ont loupé le train et qui pensent que Société Générale va faire un beau parcours cette année, il faut attendre une consolidation. On a le croisement des moyennes mobiles de la 50 avec la 200. On est bien orienté. On a la 10, la 20, la 50, la 200. Le RSI est très positif. Momentum acheteur est très présent en ce moment sur Société Générale. Maintenant, ça va être très intéressant de la suivre et déjà voir dans un mois où on sera Société Générale, si elle aura fait une petite figure de consolidation ou si elle va encore vraiment exploser à la hausse. Donc, affaire à suivre et rendez-vous dans un mois. On continue avec Crédit Agricole. Bon, Crédit Agricole, c'est pareil. Les bancaires sont en pleine forme ces débuts d'année, même sur le fin d'année 2024. Donc, Crédit Agricole, pardon, la résistance est à 14,42 €. On l'a franchi avec force la semaine dernière. Maintenant, c'est pareil. On arrive vers une zone de résistance par ici. Voilà, on peut ajuster au mieux. Voilà, on voit on va l'ajuster là parce que on va même se mettre en mensuel sur Crédit Agricole. On voit en mensuel ici vraiment les résistances 2008, 2009 et plus récemment 2017. Donc on va voir si Crédit Agricole va vraiment arriver un peu en dessous des 16 €. Et ce qu'il va falloir surveiller en support, c'est les 14,50 €. On voit très bien la baisse. Encore une phase de latéralisation, la résistance oblique baissière cassée, et là on a cassé la résistance horizontale. Donc maintenant c'est un peu pareil que Société Générale, attend une construction peut-être en dessous la résistance, voire même une phase un peu de latéralisation assez large sur un écart un peu moins de 10%. Et puis après pour le moment on est entre le support des 14,50, la résistance des 15,70 €. On va voir par où Crédit Agricole va sortir. Pareil, les moyennes mobiles sont toutes positives, la 10, la 20, la 50, la 200 en dessous les cours. Le RSI vient juste de rentrer en zone de surachat. Donc pour le moment, on est vraiment dans un momentum aussi acheteur. Maintenant, c'est pareil, le train est passé parce qu'on est loin du support et près de la résistance. Faut attendre une congestion intéressante pour pourquoi pas rentrer sur les bancaires. On continue. Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, je vous en parle tous les week-ends parce que j'ai des positions plutôt court terme, voire moyen terme sur Dassault Aviation. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Techniquement, on a aussi franchi une résistance ici, il y a 2 semaines. On avait vu cette résistance qui était les plus hauts de 2024. On a franchi, on a fait la semaine dernière une sorte de pullback. On voit très bien cette bougie rouge. On a tapé la résistance des 220, le support des 211, les mèches, des rejets. Et là, cette semaine, ça a l'air de vouloir repartir vers les 220 € qui est les plus hauts historiques sur Dassault Aviation, donc c'est plutôt positif. Attention, je vous l'ai pas dit, on est encore dans les résultats d'entreprise, donc prudence, ça peut très bien se passer comme Société Générale, mais il peut y avoir des fois des surprises, donc attention quand on est en période des résultats d'entreprise. Alors, Dassault Aviation, ce qu'on va faire, on va identifier la résistance et le support plutôt court terme, et un support un peu plus bas si des fois on a des prises de bénéfices appuyées sur Dassault Aviation. Pour le très court terme, le court terme, je vous donne rendez-vous samedi pour refaire un point sur Dassault Aviation. Ma position court terme, je ne touche à rien. Je suis en plus-value latente, donc j'accompagne. Pour le moment, on est entre le support des 211 et la résistance des 220. On va voir par où Dassault Aviation sortira. Donc aussi, rendez-vous dans un mois pour refaire un point en hebdomadaire et ce week-end pour plutôt du court terme.
On continue avec Safran. Bon bah Safran, pareil, j'ai une position plutôt court terme sur Safran. J'accompagne parce que depuis début d'année où j'avais pris position sur le support oblique haussier, et ben voilà, elle fait un sans faute toutes les semaines des bougies vertes. Elle continue. À chaque fois, je remonte ma résistance. Je l'avais ici à 242, je la remonte à 246. On est sur des records. Donc maintenant, bon bah on peut mettre au-dessus, mais bon. Pour rentrer sur Safran, il faut, comme le reste, comme Dassault Aviation, on a eu une semaine un peu de respiration. Crédit Agricole, Société Générale, pour le moment, on n'a pas de semaine de respiration. Donc, il faut attendre, comme d'habitude, une construction, soit sous forme de drapeau, soit latéralement, comme ça, pour repartir. Voilà, là, on est vraiment... Les acheteurs ont la main. Plus la possibilité de rentrer, sauf bien évidemment, bon bah on peut rentrer ici à 246, elle peut aller à 260, mais le problème, elle peut aussi corriger. Si on rentre ici, le premier support, on va dire un peu de moyen terme, il est à 10% en dessous. Pour le moment, on n'a rien de construit de données hebdomadaires sur Safran, donc il faut patienter. On va identifier les deux zones, on peut peut-être ajuster un peu, bon non, c'est ici, donc 221 euros le support, la résistance en ce moment on verra un peu en dessous des 250. On va voir si on a une congestion. Pareil, je vous donne rendez-vous samedi pour faire une analyse plutôt court terme sur Safran, sinon on verra le mois prochain. Attention, les résultats 14 février, donc on va voir aussi comment le marché va arbitrer ces résultats. Moyenne mobile très positive, 10, 20, 50, la 200 est bien en dessous. Le RSI, momentum acheteur aussi, rentre en zone de surachat. On continue avec Eramet. Donc Eramet, pareil, j'en ai dans mon portefeuille. Eramet, bon ben, elle ne bouge plus trop. Elle ne bouge plus trop. Là, on est plutôt en hebdo, donc assez large. Le support vraiment à ne pas enfoncer, c'est les 48,52. La résistance, on a vu à 58,65. On a vu dernièrement, la semaine du 20 janvier, mèche haute dessus. C'était un support en février 2024, en octobre 2023. Pas loin aussi en octobre 2022, donc c'est une belle zone de polarité, un peu en dessous des 60 euros. On a un gap baissier qui est un peu mon objectif pour aller combler. Pour ma stratégie sur Eramet, je laisse faire. On n'a pas vraiment de directionnel très clair. Point positif, on a peut-être trouvé un peu un prix plancher à 48,52 parce qu'elle avait fortement baissé Eramet. On voit très bien. Voilà, et là on est plutôt à plat, donc bien évidemment, ça serait intéressant qu'elle reparte. Donc, il faut casser les 60 euros pour vraiment repartir. Les résultats aussi sont proches. 19 février, donc à suivre sur Eramet. Là, on est un peu au milieu entre le support et la résistance. Je pense qu'il faut plutôt patienter, surtout voir les résultats et les arbitrages qui vont être faits sur le marché pour Eramet. On continue avec un système, donc un système en hebdomadaire, on voit que ça travaille. Pareil, le point qu'on avait identifié il y a un mois, on était ici il y a un mois, on avait fait pile une mèche basse à 34,20. Bravo s'il y en a qui ont eu le courage de prendre position aussi sur un système. Là pour le moment on refait notre retard. On aura peut-être bientôt une sorte de double creux. Donc le double creux, je vous rappelle, pour on va dire tenter le double creux, il faut après casser la ligne de coup. La ligne de coup est très claire à 47,45 pour la stratégie du double creux. Bon on prend position sur le franchissement de la ligne de coup vers les 48. On mesure le double creux, on reporte le double creux pardon, et ça nous fait un retour sur les plus hauts historiques d'un système, soit un peu en dessous vers les 60 euros. On verra bien ce qui va se passer cette année. Ça aussi, on va le suivre durant toute cette année pour voir le parcours d'un système. Je viens de voir aussi qu'on a peut-être... Ouais, on va la mettre. Hein. Plutôt intéressante. Hein. Oui, elle est valide. C'est un peu cette oblique baissière, cette résistance. On voit pas mal de points de contact, des mèches hautes dessus. Ici, fin décembre, là on y arrive. Donc on va voir pour un système. Maintenant, pareil, pour ceux qui seraient intéressés, on est un peu au milieu. La grosse résistance est à 48, le support à 34, on est à 41. Il y a pas mal de choses aussi au-dessus, cette résistance oblique baissière. On va voir déjà si on va avoir un croisement M10, M20 en hebdomadaire, c'est toujours positif. Là, on l'a vu à la baisse, ça avait fortement baissé. Là, on l'a eu à la hausse, ça avait bien monté.
Là, pareil, à la hausse, on avait fait une belle impulsion haussière. Donc ça va être à suivre sur un système. Le timing, je pense qu'il n'est pas très bon pour de l'hebdomadaire. Parce que bon, pas prendre position là, il faut mettre le stop ici, soit 20 pour aller chercher là-haut. Ça nous fait même pas un risque récompense de 1. Alors après, bon bah ça dépend votre stratégie, votre temps. Si vous êtes sur une année, bah, prendre position, money management, 20%. Après, si ça casse, eh ben, on peut reprendre, essayer de jouer le double creux pour aller chercher après un record. Alors bien évidemment, le PRU sera excellent sur cette stratégie. Mais là, techniquement, en données hebdomadaires, en ce moment, pour moi, on est trop loin du support. Et pareil, on est au milieu entre le support et la résistance au niveau d'un système. Le RSI, on tente de repasser au-dessus des 50. Donc c'est pareil, attention au résultat. Mi-mars au niveau d'un système. On continue avec EFAGE. Donc EFAGE, on en avait parlé de cette résistance. Donc elle a bien joué son rôle de résistance parce qu'on voit que la semaine dernière, on a tapé cette zone des environ 90 €. Et cette semaine, on a une bougie rouge. Donc pas non plus alarmant. On a aussi peut-être... Ouais. On passe... Ouais. Ouais, limite, mais bon, pour moi, elle est quand même intéressante à suivre. De toute façon, ça revient même que la résistance horizontale. Donc là, elle travaille la zone EFAGE. On voit si on dézoome, on avait vu cette zone un peu entre 80 et 83 qui était une zone de support qui avait aussi bien répondu présente dans le passé au niveau des phages. Donc là, on n'est pas loin de la résistance. Comme stratégie, bon bah c'est passage. Si par exemple, bon, fin de semaine, je tourne la vidéo mercredi soir, donc il nous reste encore jeudi et vendredi. Si vendredi, par exemple, elle a une clôture au-dessus des plus hauts de la semaine dernière, avec une mèche basse, donc cette semaine, ça pourrait être intéressant. Prendre position vers les 91, 91,50 €, on va dire. Le stop un peu en dessous des plus bas de cette semaine. Et puis après, bon bah on va viser là-haut. On a aussi un gap baissier qui est toujours d'actualité. Ça nous fait un risque-récompense de plus de 2 dans un secteur qui est plutôt peut-être intéressant. On a eu les résultats la semaine dernière de Vinci, qui a été plutôt bénéfique pour EFAGE, parce qu'on voit c'est par rapport à la semaine dernière, cette bougie. Donc affaire à suivre. De toute façon, fin du mois, il y aura aussi les résultats d'EFAGE. Donc on verra le mois prochain où elle en sera. Pour le moment, on bute sur la résistance des environ 90 €. On va voir prochainement ce qu'elle va nous faire. On continue. Verallia. Donc Verallia, il y a eu une news il y a 2 semaines. Après cette bougie de presque plus, de plus 14%. Verallia, on en était le mois dernier ici. On avait identifié le support à pas enfoncer des 22,72. On a fait une mèche basse la semaine. On avait vu un support un peu plus bas à 21,08. Elle a été plus haut. On avait vu la résistance ici, la zone de polarité des 24,20 €. Et bravo s'il y en a aussi qui ont pris position sur cette belle bougie hebdo qui a explosé à la hausse, avec aussi une news suite à un investisseur brésilien, je crois. Donc voilà, après bon c'est un peu baissé, c'est plutôt positif. On va ajuster tout ça maintenant. Maintenant on a cassé la zone ici de résistance des 27,90. Donc maintenant c'est notre zone à surveiller et à ne pas enfoncer. Et puis bon la résistance c'est par là-haut, 33,50. Je vais rapidement mettre en journalier. Voilà, donc on a le support, le gap baissier, et en journalier on voit qu'on travaille la zone. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ce qui peut être intéressant, si ça vous intéresse, c'est la construction qui est en train de se faire un peu en journalier. On aura les résultats le 19 février, donc peut-être attendre après. Et si il n'y a pas trop de volatilité suite aux résultats, il pourrait y avoir une stratégie les plus bas de cette semaine, 7, et aller chercher là-haut le comblement de gap et la poursuite de la hausse. Alors attention, parce que la hausse est un peu faite suite à des rumeurs, mais bon, si les rumeurs s'avèrent exactes et que l'investisseur rachète les actions de Verallia, etc., bien évidemment, les Verallia va exploser à la hausse.
faut quand même être prudent parce que si ça démentit, etc., et que ça peut partir dans l'autre sens. Mais après, bon, bah, un stop par ici, on va chercher là-haut, 16% à aller chercher, risque récompense de 2. Et en journalier, bon, bah, on voit la petite, on a eu la hausse. Là, on est en train de se stabiliser. C'est plutôt pas mal. Baisse de la volatilité, ça se stabilise. Si on tient un peu ici et qu'on voit une petite bougie où ça a l'air de repartir, et ben pourquoi pas. Mais je pense que dans les médias, attendre les résultats le 19 février pour déjà voir comment le marché va réagir. On continue avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, bon bah pareil, elle est sur des records. On a encore cassé une résistance. Donc on va remonter nos objectifs sur Saint-Gobain. Bah, nos zones techniques clés à surveiller. Bon bah la résistance des 90-70 qui était ici, on a travaillé. On est revenu chercher ici. Et la semaine dernière, bon bah on a cassé. Donc maintenant, ce qu'il faudrait surveiller, bah, c'est un pullback sur les 90,72 € sur du court terme. Et puis je vais laisser ces trois zones. Si des fois on a plus de prise de bénéfices. Mais bon, la dynamique est très belle sur Saint-Gobain. C'est une action bien orientée. On voit des fois elle fait un peu des écarts en dessous de la moyenne mobile 20. Mais les moyennes mobiles sont tout aussi à la 10, la 20, la 50, la 200. Pareil, les résultats le 27 février à suivre. Et on verra bien. On peut déjà, par exemple, mettre ici, on verra bien si elle arrive à franchir cette résistance très court terme des plus hauts de la semaine. Et on va voir la construction, pareil, est-ce qu'elle va faire un pullback à 90-72 pour retenter la résistance à 95? Est-ce qu'elle va aller un peu plus bas pour reprendre un peu plus d'élan? Je pense que les résultats vont nous donner la prochaine direction au niveau de Saint-Gobain. On continue avec Ipsen. Donc Ipsen, on avait vu que la résistance à 125 avait joué son rôle de résistance. On était ici le mois dernier. On est revenu sur la zone de polarité au niveau d'Ipsen. Donc intéressant, on est reparti. Donc là, au niveau d'Ipsen, je vais même enlever ça, on va ajuster tout ça. Donc on est entre le support des 116,20 €, la résistance des 125,60 €. On travaille la zone. Techniquement, c'est assez intéressant parce qu'on fait des fortes baisses, on travaille, on fait une forte hausse. Là, pareil, on est reparti. Donc, il faudrait tenir pour essayer de retourner à 126. Il y aurait là, problème d'ici. Le est pas top, ouais, 50 si, risque récompense dans 50 dans l'immédiat. On va voir, la bougie hebdo n'est pas top. Ce qui serait intéressant sur Ipsen, c'est cette semaine on va dire une grosse bougie rouge et que la semaine prochaine on voit en début de semaine une reprise du courant acheteur pour repartir. Et là on aurait un bon risque récompense avec un stop assez serré à 3 pour aller chercher la hausse. Ça nous ferait presque un peu plus de 2. Voilà, à surveiller de près Ipsen. Résultat jeudi. Ça veut dire que peut-être quand vous allez voir la vidéo, donc on va voir comment va réagir le marché au niveau d'Ipsen. RSI plutôt positif aussi. On continue avec Sartorius. Donc Sartorius, on était ici le mois dernier. On avait identifié cette résistance qui était un peu assez large. Pour moi, c'était 212-220 sur Sartorius parce qu'on voit très bien 220 un peu ici. La polarité de juin 2023 qui était en support. Janvier 2024, on avait cassé. Et 211 qui était une forte résistance quand on l'avait cassé ici. Pullback sur la résistance. Encore en octobre 2024. Et là, on a réussi il y a 2 semaines à franchir cette résistance. On a été dans le gap aussi, dans le gap baissier. Sur Sartorius, oui, il y a aussi la croix dorée, la Golden Cross, la vidéo que je vous ai faite avec le croisement M50 M200, je la suis. Donc au final, avec la hausse, on avait réussi à atteindre l'objectif, mais je vais voir jusqu'où elle pourra aller cette Golden Cross. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'est la Golden Cross en analyse technique, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet en données hebdomadaires. Donc à suivre. On a franchi. Pour moi la résistance des 211. On voit que la mèche
la bougie hebdo de cette semaine n'est pas très belle, grande méchotte. Donc on est un peu dans cette partie un peu de zone grise entre 212 220. J'avais ce support oblique haussier. Je vais toujours le garder parce qu'elle pourrait faire un peu comme ça, revenir un peu par ici pour repartir. C'est tout à fait possible. Donc on va regarder ces deux zones. Et puis bon en résistance, par ici, hein, les plus hauts récents et le comblement un peu du gap. Voilà, on va mettre comme ça sur Sartorius. On va voir durant ces 4 semaines ce qui va se passer. Pareil, bon résultat pas encore au mois d'avril parce que les résultats ont été la semaine dernière, il y a 2 semaines, est plutôt bien accueilli par le marché. Donc est-ce qu'on est sur une phase une belle respiration en hebdo? On a été comblé le gap baissier. Donc maintenant, il faudrait vraiment repartir sur Sartorius. Affaire à suivre au niveau de Sartorius durant les prochaines semaines. Et s'il se passe quelque chose de très intéressant, bien évidemment, je vous en parlerai dans ma vidéo hebdo de ce week-end. Je viens de revoir quelque chose là. Est-ce qu'on n'aurait pas une grande oblique? On va rester en hebdo. Ouais, pour moi, elle est plutôt intéressante, cette oblique. Ouais, plutôt même très intéressante. Elle commence en août 2022, point de contact en février 2023, mars 2024. Et puis, bon, là, il y a 2 semaines. Voilà, si on se met en ligne, on voit très bien les points de contact sur Sartorius. Donc, elle est pour moi intéressante à tracer, cette résistance oblique baissière. Donc on va suivre, on va voir ce qui va se passer durant les prochains jours et même les prochaines semaines au niveau de Sartorius. On continue, NJ, donc NJ, toujours la même configuration qu'il y a un mois. La résistance des 16,20 € est toujours très forte, le support à pas enfoncé, en dessous des 15 €. On a toujours la configuration avec cette énorme épaule tête épaule de continuation. Je vous la remontre. Épaule gauche, la tête, épaule droite. Donc là, pareil, faut franchir les 16,20 € pour NJ. Et puis après, si on a la stratégie de l'épaule tête épaule, et on réplique la hauteur de la tête et ça nous fait un objectif vers les 19,16 €. Alors bien évidemment, c'est pas en 4 semaines qu'on va aller là-haut, mais déjà, faut franchir cette résistance. Et puis quoi qu'il arrive, si on franchit avec une belle bougie, et la stratégie est assez simple. Si par exemple, il faudrait aller une clôture à 16,66, un stop par ici, pour le moment on n'a pas les bougies, ça nous fera un stop à 5%, et puis après, si on va là-haut, ça nous fait un bon risque récompense. Après, il y aura bien évidemment, je vais marquer cette épaule tête épaule là, à peu près comme objectif, et on va voir si on a dans le passé à peu près soit vers les 19 €, vers les 19, allez hop, ici. Et est-ce qu'on a des résistances horizontales? Ouais, on a cette zone et on aura une zone bien plus haute. On n'en est pas encore là. On aura bien évidemment le temps d'en reparler comme je vous la fais suivre chaque mois, NJ. Et on verra bien si cette année, l'épaule tête épaule va se réaliser. Si on va encore peut-être repartir vers se mettre un peu en forme de range. Donc on va suivre de près. Pour le moment, on est en dessous de la résistance qui joue son rôle de résistance. On voit depuis 2 semaines qu'on fait des mèches hautes. Et tant qu'on tient les 14,87 €, c'est plutôt positif au niveau d'Engie. On continue avec Renault. Renault, pareil, j'ai des actions dans mon portefeuille sur une vision plutôt court terme. Ça se passe plutôt pas mal. Renault en ce moment, on voit la résistance très claire, 50 €. On a buté depuis un mois dessus. Le mois dernier, on était ici. On avait réussi à franchir la résistance des 47,05 € et pour le moment, on travaille. C'est plutôt intéressant. On voit ici la petite phase de congestion de 3 semaines. L'impulsion avec cette bougie hebdo, on casse la résistance et là, on est en train de travailler la zone. Donc, on va voir par où on va sortir. On va mettre la résistance clé à surveiller, les 50 €, le support un peu enfoncé, les 47,05 € et on suivra de toute façon en court terme aussi Renault. Voilà, ma stratégie elle est ici. J'avais pris position sur la phase de latéralisation. On travaille
un étage au-dessus, donc c'est plutôt positif. On voit mon PRU est là, mon stop est là. On va voir maintenant ce que j'attends, c'est le franchissement des 50,32 € pour essayer d'aller après à 54,12 € pour les personnes intéressées. Bon, bah, il y a soit on revient ici, et là, il y a une stratégie à peu près un stop par ici, 5 pour aller premièrement ici, le risque n'est pas très bon, risque récompense n'est pas top. Et là, là-haut, mieux de 25. Ou à contrario, bon ben, on se surforce, on se met en dessous des plus bas de cette semaine. Et là, bon, bah, le risque récompense est de un peu plus d'1,5. Voilà comme idée au niveau de Renault. Positif, les moyennes mobiles, 10, 50, 20, 200. Le RSI plutôt bien orienté. Mais attention, résultat, le 20 février pour Renault. On continue, Interparfum. Alors, Interparfum, on avait cette zone. On avait cette zone des 41,75 qui était résistance. Résistance qui a été franchie la semaine du 20 janvier. On voit c'était plutôt positif, ces franchissements. Là, on est retour peut-être sur un pullback, sauf que le problème, bon bah ça n'a pas l'air de vouloir vraiment repartir. Cette semaine, on a une grande méchotte pour le moment. On est limite, mais bon, même si c'est pas évidemment quand on trace, faut toujours, on peut bien en remettre ici. Hein. C'est pas au centime près les supports résistants. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir un petit espace pour pas se faire sortir, même si c'est compliqué, même si je me suis déjà fait sortir pour quelques centimes. Mais c'est surtout avoir une zone clé. Donc pour Interparfum, on est pour moi sur une zone clé. Alors si là, cette semaine, on fait par exemple une mèche basse, si on clôture cette semaine sur ces niveaux à 41,40 € et que la semaine prochaine, on fait par exemple une bougie hebdo avec les plus hauts à 42,30, ça veut dire qu'on invalide cette bougie de cette semaine, ça sera bien évidemment positif et il y aura une stratégie bien évidemment de prendre sur les plus hauts de la semaine, un stop ici, on aura la résistance ici dans un premier temps et pour aller chercher là-haut. C'est tout à fait acceptable comme idée. On va quand même mettre ici, parce que là on a quand même une petite résistance intermédiaire. Donc ce qu'on va faire sur Interparfum, on va mettre ces trois zones. Parce que là on est vraiment limite sur la première zone de support. On va même enlever ça. Voilà. Alors après, Interparfum, on peut très bien avoir aussi une config sur du plutôt moyen terme. Un peu comme ça, revenir, repartir, voilà, beaucoup de zigzags, pas vraiment de directionnel, toutes les moyennes mobiles sont au même endroit, le RSI n'arrive pas vraiment à se rapprocher de la zone de surachat, mais ne va pas non plus en zone de survente, donc il n'y a ni des forces acheteurs, ni des forces vendeuses, on est assez neutre sur Interparfum, donc à surveiller, et pour conclure sur Interparfum, très court terme, les 41,30 €, 38,55 support et résistance 44,45. On verra dans... Encore une petite oblique. Je trouve pas mal d'obliques ce soir. Ouais, elle est tout à fait aussi recevable. Ah, dommage qu'on a... On aurait un canal, mais bon, le canal est pas valide parce que là, on a été bien plus bas. Voilà, on va mettre cette oblique quand même parce qu'elle est tout à fait recevable, je pense, à surveiller. Ça revient au même point que les 44-45 de toute façon, mais à surveiller. Il y aura aussi la moyenne mobile 200 hebdo, donc on va voir dans les prochains jours et dans un mois où on sera Interparfum. On enchaîne avec Kering. Alors Kering, elle se réveille. Les résultats ont été bien accueillis, même s'ils ont été mauvais, mais moins mauvais que prévu, quand on a une baisse quand même de, on va dire, allez, 2023, ça veut dire en 2 ans, on a atteint moins 63%, donc bien évidemment, c'est que les résultats sont pas bons. La plupart du temps, quand les actions baissent, c'est que les résultats sont pas top. Et à contrario, quand les actions montent, c'est plutôt que les résultats sont bons. Des fois, il y a des surprises, mais dans la plupart des cas, c'est comme ça. Alors, Kering. Ce qui est intéressant sur Kering, c'est que déjà, on va même se mettre en mensuel pour vraiment prendre du recul. En mensuel, on est à la limite de ce canal baissier. On est à la limite
de la moyenne mobile 10 mensuelle qui, depuis cette bougie du mois de mai 2023, on était passé en dessous de la moyenne mobile 10 mensuelle. On va voir, on est début de mois, presque mi-février, on va voir la bougie mensuelle du mois de février, si on va clôturer au-dessus de cette moyenne mobile 10 mensuelle ou pas. C'est déjà un premier signal très intéressant à suivre. On a dit le canal baissier. Et ce que je trouve aussi intéressant sur Kering, c'est la configuration. On voit là, les baisses, les pullbacks, les baisses. Et là, on s'est arrêté à 200, à peu près 210 €. On a travaillé la zone. On a cassé les 263 qu'on avait identifié le mois dernier. Et on zigzague dans une zone un peu plus serrée. On va zoomer pour y voir plus clair. On zigzague entre les 245 et les 264. Alors la zone est assez voilà, ça fait presque 10% sur Kering. Et là, on essaye d'attaquer une grosse résistance parce que c'est la résistance oblique, c'est la résistance horizontale qu'on voit avec cette bougie hebdo de début août qu'on avait cassé. On avait fait un pullback, on avait été plus bas. Ouais, non, je suis en train de voir. Non, trop. Après, une épaule là, mais un peu non, trop biscornu, l'épaule tête épaule, pas assez clair. Mais bon, l'idée de toute façon, c'est peut-être un retournement de la tendance baissière sur Kering. Ça va être l'enjeu. Ce qu'on va faire sur Kering, c'est on va identifier ici. Là, on est hop et le support. Peut-être mettre un peu plus bas. Voilà. On va voir sur Kering le mois prochain. Surtout. Donc c'est les deux zones. Là, on est en haut, donc c'est plutôt positif. Maintenant, quoi faire sur Kering? Le problème, c'est que cette bougie hebdo est vraiment, mastoc. Si on se met en journalier, on est sur la moyenne mobile 200. Il n'y a pas grand-chose. Ce que je vais attendre, c'est le franchissement et voir ce qui se passe après, en fait. C'est peut-être qu'on va franchir cette semaine, qu'on va être à 272. Et si on arrive à faire des petites bougies pour repartir, et là, je pense que ça serait intéressant d'essayer de prendre Kering sur repli. Par exemple, ici, mettre un stop par ici et aller chercher des zones un peu plus hautes ici, voire bien évidemment ici. Voilà, il y aura la moyenne mobile 50 hebdo qui va être importante aussi à franchir, mais il y a vraiment du mieux sur Kering. Alors maintenant la question c'est est-ce que les 209 € sont un point bas de long terme? Peut-être, peut-être pas. C'est pour ça de la faire suivre toute cette année, ça va être intéressant pour voir si peut-être dans quelques mois, on refera encore une jambe baissière, on aura cassé les 209. Mais voilà, pour conclure sur Kering, il y a du mieux. Attention, ne soyez pas pressés. Après, money management, rien ne vous empêche de prendre position, de mettre un stop. Et puis voilà, hein, si on se fait stopper, on se fait stopper. Il y a du mieux, croisement M10, M20 aussi, hebdomadaire. Attention, parce que là, on avait croisé aussi, on s'était fait rattraper vite fait la semaine d'après. Donc, on va voir, à suivre de près et rendez-vous dans un mois. On continue avec Ubisoft. Ubisoft, elle baisse. On arrive pour moi dans un point, vers un point très très dangereux. Les plus bas, faut dézoomer, on revient sur 2013. Les plus bas récents de septembre 2024, vers les 10,55 €. Voilà, c'est pas joli, on est en dessous de la moyenne mobile 10. Voilà, il n'y a pas de réponse. Donc à attendre. Maintenant, on va voir hein, si elle nous fait ça et puis une belle bougie hebdo. Après, je vois pas vraiment pourquoi Ubisoft se retournerait, mais peut-être une news, j'en sais rien. Et puis là, c'est pareil, hein, c'est assez simple. On met un stop assez serré, et puis on va essayer d'aller chercher là-haut. Il reste récompense de presque 2. La dynamique n'est pas belle du tout. Pour le moment, il n'y a aucun signal d'un retournement, d'une reprise des acheteurs. Les moyennes mobiles sont toutes à la baisse, la 10, la 20, la 50, la 200. Donc plutôt, je pense, patienter. Il y a encore de la place au niveau de RSI. N'est même pas encore rentré en zone de survente. On va laisser comme ça les zones. On va peut-être... Ouais, on va mettre un peu plus... Ici un peu la résistance. On va voir dans un mois si ce qui sera intéressant, c'est qu'elle reste entre 10,55 et 13,30 déjà pour essayer d'être un peu
neutre sur du court terme. Ubisoft, ça serait déjà pas mal. On continue, Soprasteria. Donc Soprasteria, attention, résultat aussi fin février. Sur Soprasteria, bon, on est toujours dans la même zone. Résistance 184,60, support 165,50. Le RSI n'arrive pas vraiment à repasser au-dessus de la zone de neutralité des 50. Donc on va voir par où elle va sortir. Là, je pense pas grand-chose à faire à 177. On n'est pas très loin de la résistance. On est un peu éloigné du support. Ça zigzague pas mal. Il y a les moyennes mobiles aussi qui sont toutes entremêlées et pas loin des cours. Donc plutôt patienter, je pense, sur Soprasteria. Et surtout, bon, pas enfoncer le support des 165 €. On continue avec Getlink. Getlink, bon, notre résistance qu'on avait tracée il y a un mois, joue son rôle de résistance d'oblique. On voit la semaine dernière une shot dessus. Cette semaine, on est en train de faire une shot sur cette oblique baissière. On avait ce support. C'était la résistance quand on s'était vu. On était 12 février. On était ici. On était là. Donc on avait réussi à repasser au-dessus des 15,25. La semaine d'après, on a fait -5. On a atterri sur une autre zone de support, une belle polarité qu'on avait identifiée à 14,50 €. Donc bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre position à 14,50. On a fait une énorme bougie, une englobante haussière. On englobe toute la bougie hebdo de la semaine précédente. Et pour le moment, ça continue. On arrive quand même sur un point de résistance. Donc maintenant, on va surveiller. Soit on va revenir encore chercher peut-être un flux acheteur vers les 15,25 pour retenter cette résistance. Donc là, ça serait plutôt intéressant. Par ici, stop un peu par ici. Il y aura la première zone ici. Mais bon, si ça lâche, on pourrait aller là-haut. Le risque récompense est très intéressant, presque 5 fois. Donc à surveiller, Getlink. Attention, pareil, les résultats début mars. Donc à suivre. Si on dézoome, on voit que bon, c'est très latéral. Hein. Ici, on avait réussi à s'installer un peu au-dessus des plus bas supports. On a été faire un coup là. Et là, on est par là. Donc, on peut très bien encore zigzaguer et retourner à 17 €. Donc, c'est plutôt intéressant, je pense, de la suivre durant les prochaines semaines. On continue avec Carrefour. Bon, Carrefour, toujours la même chose. On est vraiment bloqué pour moi entre le support à vraiment pas enfoncer les 13,37. On s'est fait peur fin janvier. La semaine d'après, la semaine du 27 janvier, on a réussi à rattraper cette zone. Mais voilà, on voit même ici, on voit très bien la clôture hebdo. On est pile poil sur la zone de support qui pour le moment réagit. C'est très timide parce que quand on revient vers la zone de résistance des 14 €, bon direct, on a une semaine qui suit rouge. Donc on est bloqué. On est bloqué. On voit qu'on pour le moment, est-ce que ça va être un range de distribution et on va repartir? Est-ce que ça va être un range d'accumulation pour repartir à la hausse? Donc tant qu'on n'a ni enfoncé le support, ça va. Et ni dépasser la résistance, et pas grand chose à faire. On est pile poil au milieu là entre les 13,30 et les 14 €. Donc à suivre. Résultat en approche la semaine prochaine. Donc on va voir si suite au résultat on va avoir un directionnel sur Carrefour. Et on va finir avec Téléperformance. Donc Téléperformance, on avait vu il y a un mois le support. On était ici pile sur le support. Bravo s'il y en a qui ont eu le courage de payer Téléperformance sur la zone ici du support, qui était le support aussi de mars. Voilà, j'ai toujours ce canal baissier. En fait, sur Téléperformance, ça me fait un peu penser à Kering. C'est pareil, on est en mensuel là sur Téléperformance. On a le canal baissier. On voit que sur Kering, pareil, la moyenne mobile 10 mensuelle qui était vraiment en résistance dynamique. Bon, sur Téléperformance, on a fait un mois, janvier 2024, on a réussi à clôturer au-dessus. En juillet aussi 2024 au-dessus. Et là, on va peut-être encore clôturer au-dessus de cette M10. Et on voit vraiment le ralentissement de la baisse. Là, on est en mensuel. Si on se met en ligne de clôture, voilà, on a des pullbacks. Mais là, on voit déjà qu'on tente, au moins, on est à plat. Donc il y a vraiment du mieux sur Téléperformance. Attention, rien n'est fait bien évidemment. Mais déjà, résultat fin du mois à suivre.
mais on n'est pas loin d'une zone de résistance ici pour au moins invalider un peu cette baisse. Voilà, on va la jambe de baisse ici, là, le pullback, et là, est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va casser pour aller chercher le gap baissier ici sur Téléperformance. Donc à suivre. Maintenant, bon bah il y a deux stratégies, on prend sur force. Le problème, le stop pour le moment, faut le mettre en dessous la bougie de cette semaine pour aller chercher comblement. Le risque récompense n'est pas top, aller chercher là-haut un 35, ou soit on attend une construction, on attend le franchissement, on attend une petite construction pour avoir plus de bougies, et puis bon bah là on voit, on met un stop plus serré suite à la construction, et puis c'est pareil, on va chercher le comblement du gap et la résistance des 112 €. Donc affaire à suivre sur Téléperformance, plutôt intéressante depuis le début de l'année. On n'a que des bougies positives. Maintenant, attention, résultat fin du mois, donc tout peut arriver. Voilà ce tour d'horizon complet de ces 20 sociétés en identifiant les zones techniques clés à surveiller de près. Et on se redonne rendez-vous dans un mois pour voir comment les cours ont évolué ces 4 semaines. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce suivi technique mois après mois de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!